Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. Alors, coucou Clarisse. Au taquet, hein. Hop là. Coucou Patricia. Alors, je vois que ça se connecte. Je sais pas du tout si j'ai un retour vidéo, je crois que non. Mais c'est pas grave, j'ai vos messages, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, je vais vous montrer encore une nouveauté et je vais vous montrer un joli projet que vous pourrez peut-être réaliser avec vos enfants, peut-être pour faire pour la fête des mamans, etc. Ou simplement pour offrir le plaisir d'offrir. Je me suis inspirée donc de cette collection qui est boutique de thé. Que j'aime beaucoup. Au final, la première fois que j'ai feuilleté le catalogue, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tasse, pas tasse? Ah, elles sont belles quand même. Hein. Donc j'ai craqué et donc je vous ai montré déjà quelques réalisations avec. Et donc c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Alors, pour celles qui n'ont pas, vous pourrez quand même faire la pochette et la décorer avec ce que vous avez. Alors, je vous montre ma pochette, qui est celle-ci. Alors, vous allez me dire, ouais, hein. Il y a du volume. Alors, je vous montre. J'ai pas décoré le dos. J'ai laissé... peut-être que je mettrai simplement un tampon fait main. Vous savez, les fameux tampons que j'ai fait main avec amour ou quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai pas encore eu l'idée. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai bien vos messages? Oui, coucou Anne-Marie, Isabelle, Chantal, Patricia, Nadine. Bah, coucou tout le monde. Alors voici la pochette du jour, donc vous allez voir c'est une pochette, c'est pas du tout compliqué à faire et vous pourrez y glisser peut-être d'autres choses que ce que j'ai mis là, vous pourrez glisser peut-être un mini album et quelques photos à la place. Ici moi c'est une pochette gourmande, alors on va l'ouvrir et j'ai oublié de prendre du ruban, il faut que je l'attrape pour ma pochette qu'on va faire ensemble. Et donc à l'intérieur, plein de gourmandises, regardez. Une tablette de chocolat et des sachets de thé. Alors je vous les montre ici parce qu'en fait ils sont pas très beaux mes sachets de thé, mais bon, bref c'est des sachets de thé Lipton tout bête, c'est du thé noir que j'ai mis à l'intérieur. Et une tablette de chocolat ici, donc vous allez voir, j'en ai utilisé une autre. Alors je vais vous montrer que vous allez pouvoir... Alors c'est pas forcément standard les tablettes de chocolat, vous avez vu, on a des choses un peu différentes. Mais voilà, les deux marques que j'ai utilisées ici, que ce soit Nestlé ou Lindt, rentrent à l'intérieur. Et donc, du coup, vous pouvez offrir une tablette de chocolat avec 3 sortes de thé. Moi, ici, c'est des tout bêtes. Après, pour la vidéo du jour, j'en ai pris des un petit peu plus sympas. Voilà, comme ça. Mais à vous de voir et d'offrir ce que la personne, elle aime. Voilà ce qu'on va faire tout de suite. Donc c'est parti pour la création de cette pochette. J'attrape juste un ruban et je suis à vous. Alors je l'attrape. Normalement j'ai assez de fil de micro pour aller l'attraper. Normalement oui. Allez c'est parti. Hop. Voilà. Donc ça vous plaît? Alors Chantal elle a marqué magnifique, donc bon bah voilà, déjà je suis contente, ça plaît au moins à une personne. Isabelle me dit que trop contente d'être avec vous ce soir, ben avec plaisir. Alors pour réaliser cette pochette, on va avoir besoin d'un morceau de papier. Donc moi j'ai pris du sorbet sucré. Superbe cette création, merci. On va avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, il faut juste que je vérifie la taille de mon papier puisque c'était une feuille 30-30 que j'ai découpée. Donc, voilà. Je vérifie juste si j'ai 21, ça m'arrange. Alors, on va la recouper pour avoir 21. Et comme ça, j'ai comme une vraie feuille A4. Elle est superbe cette pochette. Super. Alors, on va garder 21 cm et on va couper 23. Donc, 21 par 23. Voilà. Et sur les 21, donc on va retourner notre papier. Sur les 21 cm, on va marquer 2 plis. 1 à 10,5. Donc sur les 21, j'ai dit. Voilà, sur les 21. Sur les 21 ou sur les 23? Bah voilà. Sympa pour offrir, oui, tout à fait. Voilà, sur les 21. Donc c'est bien dans ce sens-là. Hop, vous voyez, hop. Alors, c'est plutôt sur les 23 finalement. Sur les 23. 23 ici. On va mesurer 10,5
Si je coupe mal du début, ce serait bête. On va plier à 10,5 et à 12,5. Donc ça va être notre base ici. Voilà. Comme celle-ci. Hop, tout va bien. Je ne me suis pas trompée. Sur cette pochette, on va coller des morceaux de papier blanc. Alors, on va en coller pas mal, puisqu'en fait, ça va nous permettre de rigidifier la pochette. Donc, en fait, on va recouvrir finalement l'avant et l'arrière de la carte. Pour ça, je vous invite à couper un papier à 20,5. Donc, vous enlevez un demi-centimètre. Voilà, comme ça, vous avez votre papier, il fait 20,5. Et donc, on va couper 10 cm. Deux fois. En fait, il faut 4 fois même. Donc, on va reprendre une seconde feuille. On va garder ça pour nos découpes et on va faire la même chose. Donc, on enlève 0,5 sur la hauteur de ma feuille. Et donc, 10. Donc, ça fait 4 fois 10 par 20,5. Et on a besoin, donc encore pour le centre, de deux morceaux de 1,5. Alors 1,5, je vais le mesurer plutôt de ce côté pour avoir un bon positionnement de mon papier. 1,5 et 1,5. Et le papier blanc, bien évidemment, va nous servir après pour nos découpes, etc., etc. On va déjà coller ces papiers-là. Comme ça, on y verra plus clair sur le bureau. Ah, le catalogue, il n'est pas chez ta voisine. Bon, bref, écoute, il s'est perdu en route. J'en suis désolée. Alors, c'est ce que je te disais, c'est le seul a priori, qui s'est perdu. J'ai pas eu d'autres messages, comme quoi les personnes n'avaient pas leur catalogue. Et je me dis, au prix du catalogue et de l'envoi, c'est un petit peu rageant quand ça se perd. Mais voilà, c'est la vie. Donc, je colle à l'intérieur mes morceaux de papier blanc. Donc les deux grands de 10 par 20,5. Et un petit pour le centre. Alors le centre, j'ai envie de dire, on n'était pas obligé de faire de déco. Donc je l'ai laissé blanc. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même de mettre du papier pour le renforcer. Attendez, j'ouvre au chat qui gratte à la porte. Voilà. Dans 2 minutes, elle va gratter pour ressortir, mais voilà, ça évite qu'elle abîme ma porte surtout. Du moment qu'elle saute pas sur le bureau pendant que je fais ma vidéo, ce sera déjà bien. Ensuite, on va coller la même chose sur l'extérieur. Hop. Vous voyez, jusque là, c'est assez facile. T'es gentil, ne sois pas désolée. Bah, un petit peu quand même. Hop là. Alors, pour les gourmandes, d'habitude, je fais pas trop gagner les boîtes, etc. Et là, je me dis que dans une enveloppe à bulles, bien protégée, ça doit pouvoir passer. Donc, je pense que je vous ferai gagner la création du jour. Alors, par contre, j'irai racheter une tablette, parce que celle-ci, c'est 2 tablettes qu'on m'a offert ce week-end. J'ai bien envie de les manger. Hop là. Oh que c'est joli, merci. Le chat, pousse-toi, allez. Et ben voilà, j'ai pas collé mon ruban. C'est bien, je suis allée le chercher. Je le mettrai sous mon papier design. Ouais. Et là, de ce côté, je serai obligée de mettre quelque chose. Bon, voilà, comme ça. C'est fait. Bon, si vous voulez mettre du papier, vous pouvez le mettre avant le papier blanc. Voilà, ça arrive. Je vais essayer de le laisser ouvert ici pour que vous le voyez un petit peu mieux. On va à l'intérieur mettre du papier design et je vais vous montrer que le papier design de la collection est en 15-15. Vous allez voir que ma création est beaucoup plus grande puisque moi j'ai fait ça c'est du papier, j'ai fait en hauteur, il y a 21 cm. Donc du coup la solution ça va être de faire un petit raccord et je pense que ici à l'écran vous allez voir légèrement le raccord ici mais c'est très léger et puis
c'est pas hyper gênant. Donc la solution va être de couper 9,5 ici. Qu'est-ce que c'est joli. Oh, bah merci. On va couper 9,5 par toute la hauteur. On va garder toute la hauteur ici. Et puis on va recouper un morceau ici de 9,5 dans ce sens. Par, qu'est-ce que j'ai noté? Je m'étais dit 4,5. Hop là. Comme ça, on a un raccord. Regardez. Oups, pardon, je vous fais bouger. Tu adores ce projet. Alors voilà, on va le coller ici et vous regardez. Alors, je ne fais pas attention au raccord du papier. On va poser des pochettes par-dessus, donc ça ne se verra pas. Enfin, d'après moi. Hein. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Donc, je vais le coller. Alors, ce papier, je ne vous ai pas pris le récapitulatif du papier, mais on a des couleurs très colorées qui sont vraiment très très sympas. La collection, vous voyez dans la page 12 et 13 du catalogue. Ça me rappelle quelque chose. Quoi, d'oublier un ruban ou ma création en elle-même? Alors, parce que d'oublier un ruban, moi je suis la spécialiste d'oublier des trucs. Hein. En plus, tu vois, je me le mets pas étape par étape. Je mets juste les mesures. Et après, on va dire, j'improvise un peu. Et donc, du coup, voilà, j'oublie. On va mettre ça de côté et on va créer nos pochettes. Alors, pour créer nos pochettes, pour la première qui va être la pochette à chocolat, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 15,5 par 13,5. Parfait. Donc, on va faire 13,5 par 15,5. C'est très joli. Ah, coucou. Il y en a que j'avais pas vu depuis un petit moment, certains. Je suis contente que vous soyez là ce soir. Des fois, vous passez en replay et pas forcément en live. Et donc, du coup, voilà. Alors, sur cette pochette, on va en fait créer on va faire des plis. Le chat, il est en train de monter partout. Forcément, je ne m'occupe pas d'elle. Bon. Donc, on va s'occuper de marquer des plis ici. Donc, sur les 15,5 par 13 ici, vous me voyez? Fabienne qui nous dit vous me voyez. On peut pas te voir, c'est moi qui fais la vidéo. Normalement, tu dois voir mes mains. On va faire des plis à 1,5. Et 3. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 1,5. Et 3. Ah, coucou Sylvie, coucou chouchou. Et la même chose en bas. Donc 1,5 et 3 à chaque fois. 1,5 et 3. Donc on a mesuré 1,5 et 3 sur 3 côtés. Et on va prendre ces petits ciseaux et on va venir découper. Ici, vous obtenez, vous voyez, une sorte de quadrillage. Donc du coup, on va évider ce dont on n'a pas besoin. Je vous le fais et je vous montre à quoi ça ressemble. Hop. On va garder ceci. Bon, le chat s'est couché carrément sur mon papier de scrap. Donc si je veux attraper, ça va être beau, tiens. Donc je coupe ici. Que je coupe pas jusqu'au bout parce que sinon voilà. Et comme ça. Donc l'idée, ça va être de garder une sorte d'escalier en bas de chaque côté. Et on va venir marquer les plis. Alors, hop. Ici, vous voyez, en fait, on construit une petite pochette de très très simple. Donc cette pochette, moi, elle va faire finalement de large. Mais je ne sais plus. J'ai pas ma règle. Là, c'est en haut. Ah. De large, finalement, on va avoir quelque chose qui fait 9 cm. Et vous allez voir que finalement, les tablettes de chocolat, peu importe, elles sont nickel. Même si vous en prenez une autre, vous verrez que ça passe aussi. On va venir coller. Donc ici, l'idée, va être de créer une pochette. Alors, je vous montre et je colle ensuite comme ceci. Voilà, on va coller. Donc, je colle ma petite languette d'abord.
vais coller les deux. À l'intérieur, hop. Je tiens quelques secondes. J'adore pour offrir, trop joli. Et bien justement, j'espère que ça vous donnera des idées. Alors, pour la fête des mères, pourquoi pas, mais pas seulement pour peut-être les copines, etc. Ça peut être très très sympa. Et ensuite, on va coller, on va rabattre notre morceau qui reste ici. Et ici. Alors, je mets de la colle. Hop, je mets à plat, c'est plus simple. Et on va le refermer ici. Alors, on va bien tenir juste 2-3 secondes le temps que ça prenne. Coucou, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va très bien et toi? Joli projet. Merci. Voilà, donc j'ai tenu juste le temps que ça colle. Voilà, ça ne veut pas coller. Tenez ou mettez, vous savez, si vous avez des petites pinces, mini pinces à linge, vous pouvez les mettre. Comme ça, vous faites autre chose pendant ce temps que de tenir le papier. On pourrait se contenter de ça et de venir le coller ici. Moi, pour le rigidifier et pour qu'il soit bien droit, parce qu'il avait tendance justement, vous voyez, un petit peu à s'ouvrir, j'ai recoupé un morceau. Et le morceau, il va faire 9,5 par 10. Alors, je regarde dans mes chutes si j'ai pas... Ça me paraît bien plus petit. Oui, c'est bien plus petit. Alors, 9,5 par 10. Et on va venir le coller au dos. Ça va renforcer finalement notre pochette. Et au début, j'avais peur que ça gêne pour glisser le chocolat. Finalement, pas du tout. Donc, du coup, voilà. Regardez. L'idée, c'est qu'on va venir le coller ici. Et finalement, notre pochette... Ah, j'ai pas fait la bonne taille. J'ai pas fait la bonne taille. Alors, je vérifie que j'ai bien la bonne pochette. Ah, elle fait 1 cm de plus. Ah non. Elle est un tout petit peu plus haute, effectivement. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Alors, on va la mesurer, c'est pas grave. Donc, elle fait... C'est un peu bizarre leur début de... Donc, elle fait 10,5 par 9,5. Bah, c'est bien ce que j'ai compté, non? Ou des fois, ça ne veut pas. 9,5. Ah, 10,5, j'ai dit. Ah, j'ai fait 10. 9,5, 10,5. Bon, alors est-ce que je triche? Je pense que je vais tricher pour pas recouper un papier parce que je trouve que c'est un peu dommage. Je vais simplement coller bien en haut. Ici, le long, c'est pour que les deux soient... Ici, il y aura un demi-centimètre de décalage, mais ça ne se verra pas. Bref, donc je mets ma colle ici sur mes deux côtés. Donc du coup, j'en mets pas jusqu'en bas, je mets juste sur les deux côtés ici. Et je referme pour que ce soit droit. Hop, et si j'ai envie que ce soit maintenu, alors ce que j'ai fait tout à l'heure, fallait y penser. Ah, merci. Vous mettre les mesures. Moi, je les donne au fur et à mesure dans la vidéo, mes mesures. Il suffit de regarder la vidéo. Voilà. Et il y a le replay à chaque fois, donc aucun souci. Ici, cette petite pochette va venir ici. Alors, elle est un tout petit peu plus haute que celle-ci. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Et c'est pas grave, mais il faut juste que j'y pense quand je vais faire ma décoration. Donc, on va venir la coller. Pour la coller, tout simplement, à la colle. Hein. Alors, je vais mettre quand même assez près du bord pour que ça ne se décolle pas. Et donc, je centre, je laisse 2-3 mm en bas et je centre sur droite et gauche ici. Et alors, pour appuyer, rien de mieux que le chocolat. Le chocolat est notre ami. Voilà, et ça va appuyer, ça va appuyer mon côté ici. Et hop, voilà. On va ensuite s'occuper des pochettes pour le thé. Donc, des pochettes pour le thé, il va nous en falloir 3. 3 de 12 par 9. Alors, hop, j'ai du papier en 30-30 cette fois. Ça arrive aussi que je travaille le 30-30, c'était l'occasion de vous le montrer. Donc, ici, pour avoir 3 pochettes de 12 par 9, je vais faire 12 cm et 9. Donc 9. 9. Et 9. Dans ces pochettes, on va venir
marquer un pli. En plus, c'est super facile parce que franchement, les pochettes que j'ai fait, vous voyez, c'est pas de la grande pochette hyper compliquée. C'est facile, finalement, on peut glisser. Donc ici, moi, je glisse une tablette de chocolat. Vous pourriez glisser, je sais pas ce que vous pourriez glisser, mais voilà, il y a la place de glisser autre chose qu'une tablette de chocolat, éventuellement. Ici, on va se positionner donc sur les 9 cm, pardon, et on va marquer un pli à 1 cm de chaque côté. Et un pli dans l'autre sens à 8 cm. Et on va faire la même chose pour les 3. Donc je rappelle, chaque morceau fait 9 par 12. Je plie 1 cm de chaque côté. Et je plie à 8 cm. Et je renouvelle l'opération une 3e fois. Donc toujours 9 par 12. Je plie à 1 cm. 1 cm de l'autre côté. Et dans ce sens, à 8. Un livre de poche, alors c'est possible, mais il va falloir que tu agrandisses la pochette. C'est tout à fait possible. Tu peux en fait, l'idée des tickets de concert, oui, pourquoi pas. Alors après, tu as l'épaisseur quand même. Hein. Donc, tu vois, j'ai quand même la pochette, elle est quand même assez large. Donc du coup plutôt quelque chose qui a un petit peu d'épaisseur. Je pense que le livre de poche ne va pas rentrer dans ce sens, mais si tu agrandis la pochette, tu peux très bien faire un livre de poche, des tickets ou un marque-page, un livre de poche, un marque-page. Et ben voilà, ça me donne une idée. Peut-être que je ferai ça pour l'été. Pourquoi pas. Donc ici on a un pli, donc je vais faire 3 fois la même chose. Vous aurez le temps de bien voir. Je vous montre le pli comme il est. Ici, le pli, il est ici. Donc, je mets le plus petit côté en bas. Le plus petit côté va me servir de rabat. On va venir couper, donc ce que je viens de mesurer, comme ceci, et en diagonale. Alors, je vous le montre, je le fais et je vous le montre. C'est le plus simple. Après, qu'est-ce qu'on pourrait glisser à l'intérieur? Plein de choses, finalement. Voilà. L'idée, c'est d'obtenir ceci. Et donc, on va venir coller. Donc, on va bien appuyer. Si je sortais mes outils, ce serait plus simple. Voilà, hein, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Super, mon projet, merci. Alors, on va mettre de la colle ici, sur le petit côté. Un petit peu plus, mais j'ai pas été jusqu'au bout à chaque fois, voilà. Et on va le refermer. Si jamais, quand vous avez découpé, vous n'avez pas été très droit et vous avez un petit décalage ici. Alors ici, il se voit très légèrement, mais il y a un tout petit décalage. Ben, vous faites un petit réajustement. Ouais, c'était vraiment, voilà, hein, tout petit, tout doucement. La liste des cadeaux que nous a fait Rosario. Eh, chiche. Et ici, donc, vous obtenez cette pochette-là. Et on va simplement, moi, ce que j'ai fait pour que ce soit un petit peu plus joli, et vous le voyez ici, un petit peu plus arrondi, et ben je suis partie de l'angle ici. Alors, mon idée, c'était aller de cet angle à cet angle. Et plutôt que d'aller tout droit, parce que de toute façon, je ne saurais pas aller tout droit, je suis partie comme ceci, et je suis partie un peu en diagonale. Voilà, vous voyez? Et je vais le faire, de toute façon, je vais faire les 3, donc vous avez le temps de voir comment je fais. Hop. Alors, ça se peut que ce soit pas tout à fait en face la même chose, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens vont pas comparer au millimètre les pochettes quand même. Hein. Ou alors, vous avez des amis maniaques. Moi, je suis pas très maniaque. Voilà. Donc ici, on fait la même chose sur les 3 pochettes. J'aurais pu les préparer à l'avance pour gagner un petit peu du temps. J'ai pas pensé. J'avoue, j'ai pas pensé du tout. Hop, je vais couper l'autre aussi. Bon, au moins comme ça, vous êtes sûr, vous m'avez vu faire 3 fois de suite. Donc, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ah, d'ailleurs, j'ai peut-être une... Ah, vous savez pas, j'ai reçu aujourd'hui vos cadeaux hôtesse du mois pour les gens qui ont commandé en ligne en avril. J'ai vos cadeaux. Je les ai reçus aujourd'hui. Du coup, il va falloir que je m'y colle. Mais j'attends, je pense que ça partira que lundi parce qu'en fait, j'attends des enveloppes. Je me suis aperçue que je n'avais plus d'enveloppe pour vous faire partir vos cadeaux. Donc, j'en ai commandé en catastrophe aujourd'hui. Mais voilà, il faudra le temps que les enveloppes arrivent pour que je puisse réexpédier vos cadeaux.
Bon, je vous dirai pas quelle taille d'enveloppe j'ai acheté ni rien comme ça. Vous ne savez pas ce que j'ai pu acheter. Donc pareil ici, hop, je pars de là et je vais tout doucement par ici. Alors finalement, ce positionnement de ce format de pochette ici, je vais vous montrer, ça permet de bien tenir le sachet de thé. Parce que si on avait fait que là, finalement, il aurait peut-être eu tendance à s'en aller. Ici, finalement, il tient bien. Voilà, juste la petite info. On va faire la dernière pochette. Il y a encore toute la déco à faire. J'espère que vous n'étiez pas pressés ce soir. Alors, on colle et c'est parti. Voilà. Bonsoir, il y a des gens qui arrivent en route. Comment allez-vous les gens? Allez, on coupe la dernière pochette en diagonale, hop, jusque par là. Diagonale arrondie en fait, je sais pas trop comment. Non, le chat, non. Non, 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 tu ne peux pas venir sur le bureau. Allez, file. Le chat a décidé de m'embêter. Voilà ici. Alors, ensuite, eh ben, on va les décorer ces pochettes avant de les coller. Ce sera plus facile. Donc ici, pour les décorer, j'ai besoin... je ne l'ai pas noté. Donc comme ça, on va... Alors, je vais attraper ma règle. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper si je mesure. Alors, un petit morceau de papier blanc. Et voilà. Alors, ici, on va mettre 6,5 par 3,5. Voilà, 6,5 par 3,5, 3 fois en blanc. Donc, 6,5. Ensuite, 3,5. 3,5. Voilà. Hop. Et on va venir les coller sur nos pochettes. Et ensuite, on va s'attaquer au papier design. Alors, on centre ça sur l'avant de notre pochette. Alors, vous avez vu, ici, on voit plutôt bien. Ceux d'en dessous se mettent les uns par-dessus les autres. On les voit un petit peu moins bien. Donc, enfin, en même temps, voilà, c'est pas gênant. Mais voilà, vous pouvez mettre un papier finalement que vous aimez peut-être un peu moins. Ou voilà. Vous pouvez mettre 3 papiers différents s'ils sont de la même collection et complémentaires. Moi, j'ai mis le même sur les 3 pochettes. Coucou! Je vois des gens qui arrivent maintenant. Attendez, je rouvre au chat. Je vous avais prévenu hein, qu'elle... Voilà. Et en plus, j'ouvre la porte et elle se décide pas. Voilà ici. Donc j'ai dit 3,5 par... Du coup, je ne sais plus. 3,5 par 6,5. Donc on va faire 3 par 6 dans du papier design. Alors on va peut-être pas... Est-ce qu'on utilise exactement le même? Alors peut-être, hein, ce sera plus simple. Allez, je cherche... Alors, en même temps, comme ça, je vous montre un petit peu le papier, à quoi il ressemble. On aurait pu mettre du thé, du citron aussi. Comme on va mettre du jaune. Ah oui, j'ai envie de mettre celui-là. Donc 3 par 6. Donc on va couper une bande de 6. Et on va couper 3 fois 3 cm. Joli ces citrons. On peut même mettre du thé au citron du coup. Après, mon mari, quand je lui ai montré, j'avais pas terminé, donc j'avais pas mis de thé. Il m'a demandé si les pochettes, c'était pour mettre des After Eight. Et j'avoue que les After Eight, moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est une option tout à fait valable. Pour les gens qui n'aiment pas le thé, bon, c'est un peu raté pour le coup, mais sinon, effectivement, on peut glisser des petits chocolats, des petites mignonnettes dans les pochettes. Allez, ici, c'est des citrons. J'ai pas de thé au citron pour autant, mais bon, c'est pas grave. Hein. La personne qui gagnera la pochette fera avec ce que j'aurais mis déjà la tablette de chocolat. Moi, je trouve ça super cool. Hein. Quelle sera la gourmande qui va gagner cette pochette?
faudra penser à venir mettre un commentaire sur ma photo ce soir ou demain matin. Ça dépend de comment j'ai le temps de la publier. On met 2 tablettes de chocolat. Alors, tu peux exactement mettre 2 tablettes de chocolat. Fais attention, il faudra peut-être voir le centre pour l'épaisseur. Mais pourquoi pas, hein. Après, on peut faire plein de choses. Voilà, ici, j'ai mes 3 pochettes. Je vais vous montrer comment je les ai collées pour que ce soit plus facile parce que je voulais que ce soit centré. Donc, je vais coller la première en haut, le plus en haut. Donc, je laisse 2-3 mm en bas et je la centre sur les côtés. Celle-ci, je vais la coller entièrement, c'est-à-dire que je vais mettre de la colle partout. Hop. Donc, 2-3 mm du haut, centré droite et gauche. Tac, voilà. Et j'appuie une petite seconde. Le chocolat, c'est déjà bien. J'avoue que quand on reçoit du thé ou du chocolat, je pense qu'on commence par le chocolat. Enfin, moi, je commence par le chocolat. Ensuite, je vais vous inviter à coller celle de tout en bas. Comme ça, ce sera plus facile pour coller celle du milieu et savoir où elle va venir se positionner. Donc, vous collez, mais par contre, vous allez mettre de la colle que sur la moitié de la pochette. Donc, grosso modo, vous vous fiez au... Alors, je vous montre comme ça, en fait. Vous vous fiez au verso, là où vous avez mis votre papier. Vous voyez? Vous mettez de la colle comme ça. Et vous allez coller, alors vous essayez que ce soit aligné sur les côtés. Et vous allez coller à 2-3 mm en bas. Voilà, alors au besoin, vous pouvez placer une règle comme ça pour vous guider à ce que ce soit droit. À peu près, hein. Voilà. Et donc, on n'a pas collé le haut ici. On va pouvoir coller celle-ci ici. Et donc, tout simplement, on va mettre de la colle au même endroit puisqu'on ne va pas venir la coller sur celle-ci. C'est pas utile. Voilà, comme ça, vous voyez, les pochettes sont libres, on va dire. Donc, on va recoller sur la moitié et on va venir la glisser. Et la petite astuce, ça va être de voir autant de morceaux ici qu'ici. Alors, je vous montre parce que c'est pas très clair ce que je raconte. Voilà, ici, je vois à peu près 1,5 et ici, ben voilà, l'idée, c'est que je voie 1,5. Et j'aligne ça, pareil, sur les côtés, tout simplement. En retard aussi, ben, c'est pas grave, il y aura un replay, les gens. Vous inquiétez pas. Et ensuite, vous pouvez venir glisser. Celui-là, il veut pas. Ah oui, il a une petite... voilà. Vos sachets de thé. Comme ceci. C'est sympa, hein? Voilà. Ah, tu préfères le lint citron? Ah, bah écoute, pourquoi pas, hein. On va ensuite passer à la déco sur l'avant. Alors, je vais laisser ça à l'intérieur, ça va pas me gêner. Je peux même laisser la tablette au final. Elle me gêne pas du tout. Vous pouvez faire, par exemple, pour les gens qui adorent le thé, vous pouvez faire ceci, recto et verso. Enfin, le faire de ce côté et ici, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat. Vous pouvez mettre 6 sachets de thé. Par contre, je vous invite à revoir l'épaisseur de votre tranche pour que ce soit un peu plus ajusté. Mais je pense que voilà. Une fois qu'on en a fait un, moi, pour celles qui ont envie de tester, voilà, de se dire, je mettrai bien autre chose, faites déjà exactement le même. Et comme ça, vous pourrez voir après comment le modifier pour faire à votre façon. Ici, je vais coller du papier, donc du coup 10, parce que 10 par 9. Donc un papier blanc d'abord, de 10 par 9. Donc 10. Peut-on voir le devant de la pochette finie? Oui, on va y venir. Attends, je vais te montrer. Mais on va y venir de toute façon. Hop, voilà. Tu vas la refaire, tu adores. Bon, je suis super contente. Voilà, je suis contente que ça vous plaise. Moi, en tout cas, je me suis régalée à la préparer. Je me suis dit que c'était super sympa comme petit cadeau à offrir. Alors, je pense à ça tout simplement, mais vous pouvez aussi faire ça en cadeau pour les maîtresses. Je pense à ceux qui ont des enfants qui sont encore en classe primaire. Moi, j'avoue, mes ados au collège et au lycée, voilà, ce sera pas le cas. Mais peut-être un cadeau pour les maîtresses, ça peut être une super idée. Tu veux bien la plaque de chocolat? Quoi, celui-là, le lint, là? Non, non, ça, celui-là, vous aurez pas celui-là et vous aurez pas celui-là. Regardez, moi, je fais de la pub pour le chocolat. Non.
C'est ma filleule qui me les a offerts. Ces deux-là, moi, je vais les manger. Par contre, la personne qui recevra, voilà, je vais aller lui acheter quand même une petite tablette de chocolat à mettre dedans parce que je trouve ça cool. Mais celle-ci, je les garde. Hein. Allez, je remets celle-ci là en attendant. Voilà, donc j'ai fait 9 par 10. Donc je vais mettre la tablette. Regardez que ça passe nickel. Donc je vais mettre du papier design ici. Un papier qui fait donc 8,5 par 9,5. Est-ce que je remets les citrons pour faire raccord? Ça va faire bizarre après avec mes... Non, vaut mieux que je mette des petits feuillages. Belle attention. Ah, là, ben oui, je partage, t'as vu, je partage. Mais je partage pas ma tablette, je partage une autre tablette. Donc ici, j'ai dit 9,5 de haut. Non, je ne sais plus. J'ai fait 10 par 9, donc ça fait 9,5 par 8,5. C'est un peu dur hein, aujourd'hui. Donc 8,5 par 9,5. Oui, ça aurait fait trop jaune, t'as raison. Voilà, ça aurait fait trop jaune. Et voilà. Bon, on va peut-être finir la décoration de l'intérieur, si vous voulez, avant de passer au devant. Comme ça, on aura tout fait. Faut me faire penser à mettre le ruban devant. Hein. Toujours essayer. Oui, tu essayes, tu mets, et puis après, tu adaptes en fonction de ce que tu veux mettre à l'intérieur. Mais voilà, pour ce qui est des boîtes, en l'occurrence, c'est plus pratique. Alors, ici... J'ai décidé de mettre un petit quelque chose ici pour casser le côté trop feuillage. Et pour ça, j'ai utilisé un dies qui est les dies que vous avez dans le catalogue de printemps. Vous savez, c'est ces dies belle forme. Donc on a ici une forme, voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Et donc je l'ai coupé. Je vais vous montrer. Je l'ai coupé. Et ensuite, j'ai simplement... couper d'une pointe à une autre pour avoir un format comme ceci. Et ça, on s'en servira après. Je vais le laisser là. Et ça, simplement, je vais venir le coller. Vous voyez, j'ai quand même découpé quelques trucs à l'avance pour la déco. Hop. Donc ici, on le centre entre droite et gauche. Voilà, on peut appuyer un petit peu parce qu'il y a la tablette en dessous, donc hop, nickel. C'est pratique finalement une tablette. Là, elle me sert pour pouvoir appuyer sur ma pochette. Ensuite, eh ben, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était la fameuse collection des tasses de thé, où on a des tasses et un peu de feuillage, de fleurs, etc. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper les deux tasses qui sont ici. Alors pour ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier blanc dans lequel je vais découper la tasse entière. Je ne sais même pas où je vais mettre ma machine. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Et ça là, hop là, comme ça j'ai la place. Et je vais découper ma tasse entière. Bon, je vais recouper mon papier parce qu'il est trop grand. Hop. Et dans du papier design, je vais découper la deuxième forme. Parce que je voulais vous les montrer. Ça découpe ici la forme entière de la tasse. Et donc, ça va découper les tamponnages. Voilà. Ici, on a une tasse. Donc, vous voyez, ça correspond aux deux tamponnages qu'on a ici. Donc, vous allez pouvoir tamponner et ensuite découper. Ensuite, hop, je vais la remettre là. Je vais découper celle-ci parce que je la trouve très belle et que je voulais vous la montrer. Et donc, je vais la découper. Ici, je l'ai découpée dans du papier design directement. Il faut juste que je trouve lequel. Hop, hop, hop. C'est au dos d'un que j'ai déjà utilisé. Allez, c'est parti. On va chercher le papier jaune. Ah, là, celui-là. Regardez, au dos de celui-ci, on a un papier ici jaune. Ah, bah j'en ai une chute là, ça sera mieux. Regardez, hop. Et on va venir découper la tasse. Et comme ça, je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment très jolie. Alors, on a dans cette collection des tasses en tampon, des tasses en dies.
On a aussi des feuillages. On a des petits sachets de thé. Et ça, je trouve que c'est top. Alors, je vais avoir des petits bouts de papier sur mon bureau partout. Mais c'est pas grave. Regardez ce que ça donne. C'est super joli. Et collé sur l'autre. Alors, par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec la colle, vous pouvez éventuellement utiliser des feuilles adhésives. Vous collez votre papier design sur une feuille adhésive. Et ensuite, vous venez simplement découper votre dies. Et vous aurez une découpe qui est devenue adhésive. Donc ça, c'est la bonne. Hop, je fais tout tomber. Donc ça, je garde parce que je peux faire encore des petites découpes dedans, bien évidemment. Alors, hop. Je vais coller l'un sur l'autre. Alors, vous voyez, il faut mettre des tout petits points de colle. Alors, j'avoue qu'avec la lumière ici, qui est tellement flash que j'ai un peu de mal à voir, mais c'est pas grave. Bon, l'idée, c'est que ça tienne. Voilà, on met un petit peu de colle, un petit peu partout. Et on vient la superposer à la première. Comment fais-tu pour avoir un bureau aussi bien rangé? Alors, il faut savoir que là où je fais mes vidéos, c'est pas mon bureau où je travaille. Donc, c'est un autre bureau et qui est tout petit en fait. Et donc, je n'ai pas beaucoup de place. Donc, je re-range systématiquement. Il y a quelqu'un là une fois qui m'a dit que j'étais maniaque. J'ai en fait, non, je suis pas maniaque, c'est que j'ai pas trop le choix. Donc, voilà. On va venir coller la tasse en 3D. Si vous... Alors c'est vrai que généralement les gens voient ce bureau là parce que voilà, c'est celui où je fais mes vidéos. Mais je pourrais vous faire une photo, bon, pour si ça vous intéresse, hein, de mon bureau pour que vous voyez à quoi ça ressemble là où je travaille pour de vrai toute ma journée. Je crois que j'ai mis un peu de colle, un peu trop de colle. J'ai mes doigts qui collent. Hop, on va coller la tasse de thé. Alors c'est un peu plus haut, donc je vais la mettre un peu plus haut. Voilà. Je vous ai j'ai un petit peu pris de l'avance. Oui, vous voulez voir? Bon, vous êtes curieuse. Hein, non, je rigole. Hein. Si je vous le propose, voilà. J'ai découpé à l'avance j'ai tamponné et découpé dans du papier, dans un tampon, pardon, riche raisin, cette découpe que je vais venir mettre ici à l'intérieur avec simplement une mousse. Oui, en fait, vous êtes curieuse, hein? Non, ça me gêne pas. S'il est rangé. Non, je rigole, il est à peu près rangé. Voilà. Je voulais vous montrer, alors je l'ai fait à l'avance, mais ici vous avez des petits sachets de thé. Vous voyez les petits sachets qui sont, quand vous ouvrez votre sachet, là je ne vais pas l'ouvrir, ce serait dommage. Donc vous avez ceci. Alors je trouve que c'est sympa en petite décoration comme ça. Hop. Vous avez, dans les dies, vous avez des cœurs. Alors moi je trouve ça sympa aussi, les petits cœurs. Donc on va mettre un petit cœur en 3D. Sur notre petit sachet de thé. Et il nous restera simplement le petit texte. Alors les textes qui sont avec ce lot sont très petits. Enfin, vous avez des textes tout petits pour aller justement sur... Je vais pousser ça 2 minutes, je le reprendrai dans 2 minutes, mais voilà. Vous avez des textes tout petits ici, vous voyez, 1000 merci ne suffisent pas, etc., etc. Donc c'est sympa pour mettre sur les tout petites étiquettes. Regardez, les plus petites ont cette taille. Je les trouve trop mignonnes. Avec une petite ficelle, on va le faire tout à l'heure. C'est très sympa. Ici, je vais utiliser le C'est bon. Voilà. Que je vais tamponner. Alors, j'ai pas pris ma mémento noire. Du coup, je vais le tamponner en une couleur assez foncée. Une couleur que j'aime pas au départ, mais qui colle très bien ici dans le thème. Donc, du coup, on s'en sert. C'est le vert jardin, puisque c'est une des couleurs présentes dans le set. Dans le lot de papier, pardon. Voilà, regardez comme c'est tout petit mignon. Pas de souci, tu regarderas en replay, bien évidemment. Hop, je range mon tampon et on va venir coller ce texte. Ensuite, on va s'attaquer à la déco de l'avant de cette pochette. Alors, je coupe mon étiquette.
Vous voyez, je tamponne toujours dans un coin de mon papier et ensuite je viens découper à la taille qui me paraît être le plus approprié pour l'étiquette. Je ne mesure pas parce que voilà, j'ai pas envie de mesurer, vous savez. Je suis pas très mesure. On va venir coller cette étiquette. Hop. Tu es en retard? Ah bah oui, un petit peu là pour le coup. Mais c'est pas grave, il y aura le replay si ça te plaît. Tu pourras regarder en replay. Alors, regardez que j'ai tamponné en vert et que le vert est présent dans mon papier juste en dessous. Donc c'est nickel au niveau du raccord couleur. Voilà. Il nous restera les strass, mais on les mettra à la fin de la création. Il nous reste l'avant à décorer. Alors, je vous remets l'avant de la pochette qui est ici. Hop, comme ça vous voyez mieux, je pense. Hop là, et moi ça me gêne moins. Donc ici, sur l'avant, on va remettre du papier design. Donc le papier design que j'ai choisi, c'est celui avec des jolies fleurs. Je le trouve très très beau et j'ai pris celui-ci également. Comme tout à l'heure, vous voyez que mon papier est trop petit pour ma pochette. Donc c'est pas grave, on en met deux et comme ça, on est content. On a notre accord et ça se fait tout seul. Alors hop, voilà, que je sois à peu près à plat. Cette tablette est un tout petit peu plus épaisse, ça va me gêner pour... Vous pouvez vous mettre aussi comme ça si vous voulez pour bien vous caler. Bref. Alors celle-ci, elle allait super bien pour caler le papier. Alors, on va prendre celle-là. Vous voyez pas que je cale mon papier avec, avec du chocolat. Donc ici, on va avoir besoin d'une bande de 9,5 cm. Donc je vais garder les 15,2 de hauteur. Je vais garder donc 9,5 par la hauteur complète. Oui, le ruban, tu as raison, je ne colle pas. On aurait pu coller ici. Ah oui, ça aurait été beau aussi. Ah, je fais quoi? Je mets le jaune ou je mets le rose? Je mets le jaune ou je mets le rose? Ce serait beau en rose aussi. Mais bon, après, j'ai mis du jaune en déco. Bon, je vais garder jaune. 9,5. Et je vais garder 7 cm. Pour dire d'avoir quelque chose... Ouais, le rose, ça aurait été bien. Mais du coup, il va être... J'ai pas sorti pour faire des tasses en rose. Donc ça, en fait, je vous demande, mais ça va m'embêter. Du coup, je suis désolée. Mais le rose aurait été très très joli avec aussi. Hein. Alors, le ruban. Où est-ce que je l'ai mis? Là. Alors, c'est le ruban Incolor qui va avec la collection. Donc, on va venir en mettre un morceau ici. Alors, avec du double face, ce serait plus sympa. Alors, simplement, ben, vous visez à peu près, vous visez la moitié de 20,5. Ah, un crayon qui n'est pas taillé, c'est pratique. Hop, ici. Donc, vous faites un petit repère. Vous venez mettre du double face. Merci les filles pour le... Oui, rose, ça aurait été beau. Tout le monde me dit rose. Tant pis, ça aurait fait bizarre avec ma tache jaune, je pense. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je serai obligée de mettre quelque chose au dos pour cacher mon double face et mon ruban. Voilà. Je refais une autre avec le rose. Tu es coquine, toi. Donc ici, je vais couper 2 morceaux de ruban. Alors, vous voyez, c'est le ruban sorbet sucré qu'on a au catalogue. Je vais couper 2 morceaux d'environ, je sais pas, 25-30 cm. Je suis pas très... à chaque fois, je coupe trop ou pas assez. Donc, de toute façon, voilà. Donc, ce ruban est joli, métallisé, même pour celles qui n'aiment pas le ruban. Je ne vise personne. Il est joli, il est fin. Par contre, faites attention, il aura tendance peut-être à s'effilocher. Mais justement, on va jouer avec ce côté-là. Vous pouvez brûler l'extrémité si vous voulez. Ici, hop. Je vais coller mon papier tout de suite. Parce que sinon, c'est collant. Bon, il a décidé de venir avec moi, lui. Donc, je colle mon papier design. Donc vous voyez, même si vous avez un papier 30-30, un papier 15-15, pardon, vous pouvez quand même réaliser des grandes choses. Vous pouvez simplement, il va falloir tricher un petit peu et superposer les couleurs.
Tu viens de les acheter. Ah, les rubans. Ouais, ils sont beaux. Moi, je les aime bien. Tu es sûr que tout le monde serait d'accord que je refasse une création? Je vous ferai une carte, ça vous va? Une carte avec ce papier et le rose en dessous. Ensuite, eh ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Le ruban. Hop, j'enlève la pellicule de double face que je jette à côté de moi, que vous ne voyez plus. C'est pas que c'est rangé, c'est que c'est jeté à côté. Hop, et du coup, il va falloir que je colle un morceau de papier. Alors, qu'est-ce que je vais coller? Je me demande si je vais pas simplement coller une petite bande ici. Allez, on va faire simple. Je vais couper un morceau de 9,5 dans mes chutes que je vais venir coller ici. Et alors, comme j'aime bien l'idée de superposer les couleurs, je vais prendre ma petite chute ici. Parfait. Est-ce qu'elle fait 9,5? Ouais. Et je vais la couper en deux. Donc, il y a à peu près 1,5 de chaque côté. À peu près, voilà, 1,5. Voilà. Bon, c'est vraiment de l'impro, hein. Hop, 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 hop. Et ça. Donc, je vais faire comme ceci. Regardez, je mets ma colle pas tout à fait au bord. Je vais centrer celui-là. Hop. Attendez, que je sois à peu près droit. Voilà. Et pour faire le rappel de la couleur de devant, je vais simplement remettre une petite touche de jaune de chaque côté. Et comme je n'ai pas collé tout au bord, je peux le glisser dessous. Je n'ai pas à réfléchir à comment je vais faire, comment je vais mesurer. Voilà, vous en pensez quoi? C'est pas du tout la même chose, la carte et le projet du jour. J'avoue, c'est pas le même truc. C'est pas le même temps non plus. Hop, que j'arrive à soulever mon papier et que j'arrive à peu près à le mettre la même taille. Voilà, ça fait un petit rappel de couleur, tout simple. Allez, on est reparti sur la déco à l'avant quand même, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc, hop, voilà, que j'ai pas coincé mon ruban quelque part, ce serait dommage. Tout à l'heure, je vous ai montré les deux hexagones, enfin un hexagone, non, c'est pas hexagone, si c'est hexagone, si, hein. Je dis pas de bêtises, que j'avais coupé. Ici, je vais faire la même chose pour en coller un en haut, donc je vais le recouper. Et donc, je vous le montre cette fois, je ne l'ai pas coupé à l'avance, donc vous pouvez voir. Donc, simplement, je le mets bien à plat ici et je coupe d'une pointe à une autre. Et en fait, ça me fait comme un... Je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Ça me fait une autre forme d'étiquette qui peut être très pratique à utiliser aussi. Tu adores, bravo, merci. T'adores... Ah, mon dos improvisé. Allez, je colle. Et le second, je l'ai collé sur mon papier design qui est très fleuri parce que je trouvais qu'on ne voyait pas. Alors, je l'ai mis dans l'angle. Je trouvais qu'on ne voyait pas forcément mes petites fleurs que j'avais rajoutées. Donc, je l'ai collé ainsi. Voilà. J'ai laissé 2-3 mm ici sur le bord. Et on va découper et tamponner nos tasses. Parce que c'est quand même ça que je voulais vous montrer. Donc, quand même qu'on le fasse ensemble. Alors, du coup, je vous jure, j'ai du chocolat partout sur mon bureau. Ça fait un peu gourmand, non ? Le papier design, je pense qu'on n'en a plus besoin. Je vais le pousser et on va avoir besoin des tampons. Alors, la première tasse que j'ai tamponnée, c'est celle-ci. Vous allez voir que j'ai déjà utilisé avec des couleurs foncées. Et elle est déjà un petit peu rose, ma tasse. Mais c'est pas grave. Elle est très, très sympa comme ça. Une petite chute pour tamponner. Et donc, j'ai décidé de tamponner la première en sorbet sucré. Donc, qui est une des nouvelles Incolor que vous pouvez avoir en cadeau si vous intégrez mon équipe. Enfin, je dis ça, je dis rien. Si jamais vous avez envie de rejoindre Stampin' Up, effectivement, c'est le bon moment puisque vous pouvez gagner plein de produits Incolor
vous pouvez gagner. Non, vous aurez gratuitement des produits Incolor. C'est pas vous pouvez, c'est vous aurez des produits. Vous aurez du papier design, vous aurez du papier uni, vous aurez les 5 nouveaux encreurs et du papier de... Comment on appelle ça? Des sous-mains. Donc voilà, c'est hyper intéressant. La seconde, est-ce qu'elle passe sur ma... Non, ça va être un peu chaud patate quand même. On va reprendre un petit brouillon. Hop. Et la seconde, pour rester dans le thème de mes couleurs, j'ai pris du Carimoulu. Carimoulu qui est un message. Du coup, je lis message reçu. Qui est une des couleurs du papier design. Ici, comme ceci. Je voulais vous la montrer. Je voulais vous montrer les découpes et les tamponnages de tasses parce que je les trouve très très beaux. Regardez. Hop. Et donc ici, le petit raccord que j'ai fait, j'avais envie de colorier un petit peu ma tasse. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon feutre... alors, il n'y a pas Carimoulu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le Narcisse Délice foncé et je suis venue passer en couleur les feuillages. J'adore ce set. Tu sens le chocolat jusque chez toi? Je sens que je vais avoir plein de commentaires pour gagner le chocolat. Ça me fait marrer, hein. Par contre, les filles, je sais plus quel jour j'ai... Ah oui, ma carte de mardi, je ne l'ai pas fait gagner parce que j'ai simplement oublié. Et ben, j'ai eu beaucoup moins de commentaires. C'est pas très sympa, hein. Donc, du coup, je vous invite à aller voir ma carte de mardi et me mettre un petit commentaire quand même. Même si je la fais pas gagner. Voilà, regardez, ça habille un petit peu cette tasse. Voilà, juste un petit peu. Ça, voilà, on va nettoyer le tampon et le ranger. Et on va enfin couper. Donc dans le set, vous avez les feuillages ici que j'ai tamponnés en vert jardin et que j'ai découpé. Vous avez le feuillage que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait en riche raisin. Vous avez les petites étiquettes, des cœurs, mais je voulais vous montrer aussi que vous avez des petites fleurs. Vous avez une tranche de citron orange, que vous pouvez mettre sur le bord d'une tasse également. Alors, on va découper nos petites tasses. J'attrape la machine. Alors, du coup, je garde le chocolat. Ouais, si vous ne me mettez pas des commentaires sur ma carte de mardi, eh ben, je garde le chocolat. Non. Voilà, faut pas... je rigole, hein. Mais en vrai, je suis une boudeuse. Et donc, du coup, en fait, je serais capable de faire ça, quoi. Mon mari vous le dirait, je suis une boudeuse. Donc, je vais venir caler mon dies sur ma tasse. Et découper. Et en fait, on va finir simplement un petit peu de décoration avec ce lot. Voilà. Oui, tu es passé en coup de vent dire bonjour sur le live. Oui, non, mais je parlais de la publication que j'ai fait après. Tu sais, à chaque fois, je fais une publication après la vidéo où je dis carte à gagner. Et si je mets tout en haut carte à gagner, je suis sûre que j'ai plein de commentaires. Par contre, mardi, j'ai oublié. Du coup, bah voilà, j'ai juste oublié. Je voulais bien la faire gagner en plus, mais j'ai oublié. Et du coup, bah, j'ai eu que 2 commentaires, je crois. Alors, j'ai eu des likes, hein, c'est pas un problème. Moi, je m'étais dit, oh bah dis, je leur fais pas gagner la carte, du coup, elles me mettent pas de message. Les coquines. Voilà, vous aurez vu un petit peu les découpes, les tampons de ce lot que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Que j'avais hésité à prendre au départ et finalement, vous voyez, c'est le premier que je vous montre vraiment en live. Donc, bah, du coup, voilà. Les vilaines. Mais oui, t'as vu un peu? T'as vu un peu? Les gens, ils sont pas gentils. Non, je rigole. Hein. Hop, je remets ça. Et on va passer à coller un petit peu notre déco. On t'a froissé, mince alors. Bon, il en faut plus pour me vexer, mais... Non, mais tu vois, si ça avait été un jour où tu sais, un petit coup de moins bien,
Et puis finalement, tu t'aperçois que tu n'as pas trop de messages. Ben oui, ça aurait pu, mais non, ça va. J'étais de bonne humeur. Je ne l'ai pas mal pris du tout. Mais c'est vrai, hein, on s'investit beaucoup des fois et puis on n'a pas forcément le retour. Bah pareil, j'ai des gens qui ne m'ont rien dit sur le fait qu'ils avaient reçu le catalogue. Moi, je trouve que c'est sympa de dire j'ai reçu. Alors même si, voilà, c'est juste un petit mot, moi je trouve que ça fait plaisir. Voilà, c'est tout. Bon, je colle mes tasses. Moi, je vous parle en même temps, mais c'est pas le bureau des pleurs aujourd'hui quand même. Je viens glisser la première tasse, la deuxième tasse dans la première. Je vais venir coller mon feuillage par-dessus. J'ai plus de mousse. Ben voilà, c'est pas grave, on va couper les bords. Hein. Voilà, regardez, je le glisse dans la tasse. C'est parfait. Celui-ci, on va le mettre dans la première tasse, simplement pour faire un petit rappel de couleur. Le vert, en fait, le vert jardin est une des couleurs qui est marquée dans la collection. Et celui-là n'y était pas, mais je trouve qu'il s'y prête très bien. Ah, d'ailleurs, j'ai collé, mais je voulais le raccourcir. Je voulais vous montrer qu'en fait, s'il est trop grand, tant pis, je vais couper ma mousse, mais c'est pas grave. Vous pouvez simplement le raccourcir comme ça. Ça va, j'ai pas coupé toute ma mousse. Et vous pouvez venir le coller et en garder un seul bout. Voilà, donc ça, hop. Dans les petites découpes, on a aussi des petites fleurs. Alors, je vais essayer de les retrouver. Regardez, je les ai fait en pétales de rose. Alors, normalement, j'en ai 2 grandes et une petite à trouver. Hop, voilà. Je vais les coller avec les petites mousses par contre, hein, parce que sinon, ça va pas être possible. Une petite mousse et je vais venir coller les fleurs par-dessus. Tu n'es pas passé en replay, c'est pour ça que tu n'as pas mon commentaire. Oui, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas. Certaines d'entre vous, je m'inquiète pas. Hop, je colle mes petites fleurs. Ici, sur le... Alors celle-là, elle est toute petite, cette fleur. Donc on va prendre un tout petit bout, un coin. Hop. Encore un morceau encore un peu plus petit. Voilà. Et forcément, il est un petit peu grand. Donc c'est pas grave. Regardez que la mousse, elle dépasse. Et ben, je vais simplement faire un petit raccord. Hop, au ciseau. La mousse ne dépasse plus. Et je peux coller ma fleur. Il me fallait encore une petite pour mettre ici. Voilà, ce sera très bien. Je lui mets simplement une mousse comme ça. En fait, je lui mets une mousse en bas. Comme ça, mon feuillage, il est attaché, mais il n'est pas bloqué par tout le reste. Voilà, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà, il nous reste simplement le sachet de thé, les petits cœurs. Voilà. Alors, le sachet de thé, je voulais vous montrer. Il est tout petit comme ça, tout mignon. Et on va simplement découper un bout de ficelle. Vous voyez, elle dépasse ici. Qu'on va venir, j'aurais dû la bloquer en même temps, mais c'est pas... Oh, elle est bien très grande, ma ficelle. Elle est bien très grande. C'est hyper français, ce que je suis en train de dire. Hop. Donc, on va venir simplement la bloquer là-dessous et ici. Donc, éventuellement, vous pouvez lui mettre un petit point de colle ou... Voilà, je vais faire ça. Je vais simplement soulever délicatement ma tasse. Sur mon feuillage ici, je vais mettre un tout petit point de colle. Je vais glisser ma ficelle. Hop, elle sera collée. J'appuie bien. Et je vais la diriger vers le bas. Et je vais coller mon étiquette simplement avec une mousse. Et elle va tenir en même temps la ficelle. Ah, j'ai mis du mauvais... Ah, j'ai mis du mauvais côté. J'ai mis ma mousse du mauvais côté. Attendez, je l'enlève. Hop, ça va, j'ai réussi à l'enlever. Hop là, hop là. Et je viens coller mon petit sachet de thé ici. J'ai découpé dans du papier design des tout petits cœurs qui sont aussi dans les dies, vous verrez. Et je vais venir le coller. Alors, je vais mettre une pointe de colle ici. Toute petite pointe au centre. Et je vais venir poser mon cœur dessus. C'est le plus simple. Voilà. J'ai découpé, donc je disais, des petits cœurs. J'en ai encore 2. Voilà. Que je vais mettre ici. De ci, de là. En fait, j'ai bien aimé dans ce projet, c'est que je me suis beaucoup amusée
à faire plein de petites décos, plein de petites découpes, etc. pour agrémenter cette pochette. Voilà. Il reste simplement le texte. Donc une petite chute de papier blanc. On va bien trouver ça quelque part. Hop là, regardez, très bien. On va prendre le texte. Moi, j'ai choisi « Prenons une petite pause ensemble ». On pourrait aussi mettre « Merci à toi ». Je vais mettre « Merci à toi ». Vu que ce sera pour l'une d'entre vous, ça colle bien. Et donc, mon texte, plutôt que de le mettre en noir, comme j'avais pas utilisé de mes manteaux, du coup, j'ai utilisé le vert jardin. Hein. Comme quoi, tout arrive. Il aura... Vous voyez qu'il est neuf hein, quand même. Je m'en suis pas beaucoup servi. Hein. C'est pas une couleur qui m'attire beaucoup. Mon étiquette. Ici, j'ai plus qu'à couper mon texte. Ah, il reste de l'encre. Voilà. Découper mon texte, le coller et puis finir par quelques petits strass ici et là et notamment à l'intérieur. Très belle pochette. Et ben écoute, merci. Alors je vais couper en bas. Voilà. Je préfère couper en haut. Hein. Ah, c'est ça la lame de pli. Ma lame de pli, elle va pas couper. Hein. Voilà. Hop, hop. On va venir coller en 3D. Bah oui, tant qu'à faire en 3D. Hein. On va réutiliser un petit peu de mousse. Voilà. Et on va venir coller notre texte. Et on aura terminé. À l'endroit, c'est mieux, hein, non? Voilà. Alors ici, je vais le centrer à peu près sur ma petite étiquette d'avant. Voilà. Regardez, notre pochette, elle est terminée. On n'a plus qu'à mettre nos petits strass et remettre notre tablette de chocolat à l'intérieur. Très belle réalisation. Merci, c'est super gentil. Alors j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir cette collection un petit peu plus. Peut-être de la commander. Vous n'hésitez pas hein, si vous voulez vous faire plaisir avec cette collection. Je vais notamment la donner en atelier prochainement. Alors pas cette pochette là, mais cette collection en tout cas. Donc voilà. Où est-ce que je vais mettre mes... Voilà, je vais mettre plein de petits strass parce que vous savez que j'aime beaucoup les strass. Et puis comme ça, la personne, elle sera contente. Je lui ai remis plein de strass. Hop. Et à l'intérieur, parce que voilà, j'aime bien les strass, donc j'en ai remis dedans. J'en ai mis un. Ah, le strass, il a sauté. Regardez, il veut venir avec moi. Un ici. Je vais simplement en mettre un en face. Voilà. C'est déjà bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on a terminé cette création. J'espère que je vous aurai donc donné envie de découvrir plus en détail cette... Bon, je refermerai après ça. Ça ne veut pas. Hop. Donc ici, ensuite, on n'a plus qu'à fermer pour avoir deux pochettes avec du chocolat et du thé. Alors, je vais faire hop. J'en laisse une ouverte, une fermée. Comme ça, vous voyez un petit peu le projet. Hop. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire un joli nœud. Et le tour est joué. Bon, ça va, j'ai assez de ficelle. Hein. Ici, sur celui-ci, j'avais pris la ficelle en... elle est toute douce, vous la trouverez dans le catalogue. Elle est couleur chocolat. Je trouvais que le chocolat passait très bien avec le chocolat. C'était la petite blague du jour. Ça te donne envie de manger du chocolat? Bon, il n'y a plus qu'à. Votre pochette est très très belle. Merci, projet super sympa.
Et des couleurs peps, on me dit. Oui, super. Eh bien, écoutez, moi, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi. Vous n'hésitez pas, si vous réalisez ce projet, à me le montrer, à le partager. Vous n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu ou si, quand je vais publier les photos, ben, vous pouvez les partager sur vos groupes de scrap en disant « Waouh, regarde, c'est trop bien ». Ça me fera une bonne pub. Et puis sinon, ben, on est quel jour là? Moi, je ne sais plus. On est jeudi 18h. Enfin, 19h maintenant. On va se retrouver mardi à 14h. Moi, je vais essayer de la faire car j'ai des gourmands. On se retrouve mardi à 14h pour une nouvelle création. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Et vous n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous. Ciao!